déteste les jeux d'argent. C'est pas bien. Et pourtant, je suis joueur. Joindre culasse d'occasion, pastille de la vaisselle, mettre plein de trucs bizarres pour espérer que ça marche, faire les choses dans le mauvais sens, et finalement parier pour réussir autrement. Mais force est de constater que mon modèle économique est pas viable. Pas parce que je casse, non. Parce que je vends absolument rien. Mais imaginez que vous avez l'opportunité de tout miser sur le rouge, et que vous savez que c'est le rouge qui va tomber. Est-ce que vous le feriez? Je vais changer ma vie, ouais. C'est possible. La première chose, c'est que j'ai besoin de vous et que vous continuez à regarder cette vidéo. La seconde, c'est en répondant à un simple mail. Une vidéo comme vous êtes en train de regarder sur mon compte, je peux la vendre 2000 € à une marque. Vous êtes étonné là. Désolé que je sois le premier influenceur honnête que vous regardez du coup. Des mails, j'en reçois plein, mais j'ai une règle. Si je suis pas client, je vends pas. Mais le mail que j'ai reçu là, il a une histoire. Bien au-delà du fait qu'il peut changer ma vie parce qu'il peut m'apporter beaucoup de stabilité, c'est en partie grâce à cette société que j'ai pu réparer ma voiture préférée. À ce moment-là, y a pas d'histoire d'influence, de follower, de ce que vous voulez. Je suis juste un client lambda et j'ai explosé un truc sur ma caisse. C'est introuvable. Donc du coup, je vais sur internet et j'ai pas de budget. Donc je cherche le moins cher. Le problème, c'est que j'avais flingué ma boîte auto. Et c'est compliqué, les boîtes auto, j'y touche pas. J'ai eu un problème parce que j'ai pris la boîte la moins chère. Ça m'arrangeait, elle est arrivée et le gars sur une photo, il avait fait en sorte de pas montrer que le carter de boîte est pété. C'est le problème d'une marketplace. Ça met en place des revendeurs, après les revendeurs font entre guillemets un peu ce qu'ils veulent. Et la marketplace est là pour sécuriser. Donc quand je leur ai envoyé un message, ils m'ont dit il n'y a pas de problème, on la reprend. Et après j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était la moins chère de toutes, de loin, que j'avais pas besoin de toute la boîte, donc je l'ai gardée. Et comme si finalement je savais déjà que ça allait pas marcher de juste la mettre à la place, bah je me suis retrouvé à apprendre sur le tas, à refaire une boîte. Aujourd'hui, je sais le faire. L'histoire, elle est géniale, mais il y a un problème. Le problème avec le mail que j'ai reçu, c'est qu'il fonctionne à l'ancienne. Ce qu'il me demande, c'est de faire un pré-roll sur YouTube. Pré-roll sur YouTube, c'est, vous savez, quand vous cliquez sur une vidéo et que la personne a dit « Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter le partenaire blablabla. » Et c'est long, c'est chiant, il y a tout le monde qui skip. Et d'ailleurs, dans 50% des cas, les mecs devraient plus dire « Salut à tous, je vous présente ce truc dont je n'ai aucune foutue idée de ce que c'est et de si c'est bien, juste je prends un chèque. » Ça m'intéresse pas de bosser comme ça. Sauf qu'ils y croient pas. Et cette vidéo-là, c'est justement mon pari. Je suis pas payé actuellement. Elle est juste là pour prouver à Ovoko qu'ils ont l'opportunité de miser sur le bon cheval. S'ils veulent travailler sur le long terme avec moi, alors je leur rendrai avec la manière et en faisant les choses autrement.